Souvenez-vous de cette époque, nous sommes le 1er janvier 2002. Devant ce distributeur à Besançon, pris d'assaut dès minuit, les premiers euros arrivent. Ça va marquer quelque chose parce que c'est la première fois qu'ils sont apparus. Puis le 1er janvier 2002, c'est une date importante dans toute l'Europe. 2 décennies plus tard, l'euro est toujours là. Mais l'enthousiasme des débuts a laissé place pour certains à une forme de résignation. Comme tout le monde, je pense un peu une impression d'augmentation des prix depuis le passage à l'euro. De temps en temps, je pense à convertir en francs. Et c'est là que je vois que le pouvoir d'achat il diminue. Avec le passage à l'euro, ce gérant de bar a augmenté le prix de son café d'1,20 € à 1,50 € pour s'aligner sur la concurrence. Une augmentation des prix qui a eu selon lui un impact sur la consommation des clients. Bon, au chiffre d'affaires, je veux dire, c'était mieux que le franc. Là c'est un peu plus compliqué, on va dire, parce que voilà, les gens ils gèrent différemment leur budget. Et c'est pas pareil, quoi. Donc avant, c'était, voilà, on vivait bien. Au jeu de la conversion, l'euro est accusé d'avoir fait flamber les prix. Concernant le prix de la baguette de pain, il a quasiment été multiplié par 2 en 20 ans. Mais l'euro est-il vraiment responsable de cette hausse? Pour cet économiste, il ne faut pas comparer les prix de 2001 à ceux d'aujourd'hui. L'inflation depuis l'adoption de l'euro a été une inflation en moyenne de 2% par an. 2% par an, ça veut dire tout simplement que les prix en 20 ans ont augmenté de 50%. Si nous étions restés en francs, ils auraient augmenté sans doute de plus de 50%, car nous avons le bouclier de l'euro. Si comme tous les plus nostalgiques, vous continuez à convertir les prix en francs, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Selon une étude, c'est encore le cas d'1 Français sur 2 aujourd'hui.